Message urgent, un appel à partir et à se préparer pour les jours à venir. Salutations, chers frères et sœurs en Christ. C'est une bénédiction de vous avoir de retour avec nous sur cette chaîne. Je prie pour que chacun d'entre vous passe une journée remplie de paix et de grâce divine. Veuillez prendre un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner, afin de ne manquer aucune mise à jour importante pendant que nous cheminons ensemble. En ces temps incertains et difficiles, un message profond et urgent nous est envoyé, un message qui appelle à l'action et à l'éveil spirituel. Ce n'est pas seulement un avertissement, mais un appel de notre bien-aimée Vierge Marie à regarder au-delà de la surface des événements et à reconnaître les signes divins plus profonds qui nous entourent. Le monde est confronté à des épreuves, mais ce ne sont pas des événements aléatoires. Ils font partie d'un plan céleste plus vaste, des rappels que nous devons tourner notre cœur vers Dieu, raviver notre foi et nous préparer à ce qui va arriver. Tout autour de nous, nous voyons des catastrophes naturelles catastrophiques, tremblements de terre, ouragans, inondations et éruptions volcaniques se dérouler d'une manière qui semble s'intensifier chaque jour. Bien que beaucoup puissent les considérer comme de simples phénomènes naturels, ils ont une signification spirituelle plus profonde. Ce sont des signaux divins qui nous exhortent à chercher refuge dans la protection de Dieu, à renforcer notre fondement spirituel et à nous rappeler que lui seul détient la clé de notre sécurité. Une région particulièrement préoccupante est le Mexique. Il a été identifié comme un endroit qui connaîtra d'intenses catastrophes naturelles, avec de fortes tempêtes, des éruptions volcaniques et une activité sismique attendue. Ces événements ne sont pas de simples hasards, ils font partie d'un avertissement divin adressé à toute l'humanité. La Vierge Marie, dans son amour et sa compassion infinie, nous appelle à ouvrir nos cœurs à la vérité qui est révélée. Ces événements sont une invitation à nous tourner vers Dieu, à nous repentir et à embrasser une vie enracinée dans la foi et la vertu. Le message de la Vierge Marie est un message d'amour, mais aussi d'urgence. Malgré la peur et l'anxiété que ces catastrophes naturelles peuvent provoquer, nous sommes exhortés à réagir non pas avec panique, mais par la prière, le repentir et une dévotion plus profonde. Ces épreuves nous mettent au défi, non seulement physiquement mais aussi spirituellement. Elles sont destinées à tester notre foi, à renforcer notre lien avec Dieu et à nous aider à traverser les temps de purification à venir. Alors que ces temps turbulents se déroulent, nous sommes appelés à nous préparer, non seulement physiquement mais spirituellement. Il ne suffit pas de nous concentrer sur la survie, nous devons tourner notre cœur vers Dieu, rechercher son pardon et nous engager dans la prière et le repentir. La Vierge Marie nous exhorte à approfondir nos pratiques spirituelles, en particulier face à ces calamités. Les catastrophes naturelles ne sont pas des punitions divines, elles sont des appels à l'action, des occasions de nous réaligner sur la volonté de Dieu et de montrer au monde le pouvoir de la foi et du repentir collectif. Cela nous rappelle des prophéties du passé, dont beaucoup prédisaient ces mêmes événements. L'accomplissement de ces prophéties n'est pas une raison de craindre, mais un signal divin qui nous incite à changer de cœur, à nous détourner du péché et à rechercher la protection de Dieu. Si nous réagissons avec humilité, foi et repentir sincère, nous pouvons trouver la sécurité sous sa grâce, même au milieu du chaos. Alors que nous affrontons ces jours difficiles à venir, renforçons notre engagement envers Dieu. Prions, demandons pardon et offrons notre vie au service de sa volonté. Ensemble, nous pouvons surmonter la tempête, sachant que l'amour et la protection de Dieu nous aideront à traverser les épreuves à venir. Que ce soit un temps de profond renouveau spirituel, une occasion de fortifier nos âmes et de nous rassembler dans la foi. Veuillez partager ce message avec d'autres personnes qui pourraient avoir besoin de l'entendre. Le temps de se préparer est maintenant, tant spirituellement que physiquement. Que l'intercession pleine d'amour de la Vierge Marie nous guide tous, alors que nous nous réfugions dans ses soins et sa protection. Ayons confiance dans le plan de Dieu et soyons vigilants dans nos prières alors que nous faisons face à ce qui nous attend. Dans son message divin, la Vierge Marie souligne le besoin urgent de prière, en mettant l'accent sur le rosaire, comme outil spirituel pour trouver force et paix en ces temps turbulents. Elle nous appelle à nous rapprocher de Dieu et, ce faisant, à nous protéger non seulement nous-mêmes, mais aussi nos proches des difficultés et des dangers qui nous attendent. Le rosaire, enseigne-t-elle, n'est pas seulement une prière, mais une bouée de sauvetage, un moyen d'aligner notre cœur sur la volonté de Dieu, de nous protéger des tempêtes qui approchent et de nous apporter réconfort et conseil alors que nous naviguons dans l'incertitude de notre monde. Au cœur de cette parole céleste se trouve un appel à la conversion, une invitation profonde à revenir à Dieu avec un véritable repentir.
Il ne suffit pas d'exprimer simplement le regret de nos péchés, le véritable repentir exige une transformation du cœur, un détournement complet des distractions du monde matériel et un engagement sincère à vivre en accord avec l'amour et les enseignements de Dieu. La Vierge Marie nous exhorte à opérer ce changement maintenant, alors que nous sommes au bord de défis spirituels et physiques qui mettront à l'épreuve notre âme. Elle nous rappelle que le rosaire est une aide essentielle dans ce cheminement de repentance. Par la récitation quotidienne du rosaire, nous ne prions pas seulement pour nous-mêmes, mais nous approfondissons notre relation avec Dieu. Avec chaque Je vous salue Marie, nous ouvrons plus pleinement notre cœur à sa miséricorde. En grandissant dans la confiance et l'abandon. Le rosaire devient alors bien plus qu'un rituel, c'est une arme puissante de défense spirituelle, une source de courage dans les moments de peur et un canal vers la grâce divine qui nous aidera à supporter les épreuves à venir. Mais le message de la Vierge Marie ne s'arrête pas au repentir personnel et à la prière. Elle souligne également l'importance des actes de charité et de bonté, en particulier en temps de crise. En ces temps de troubles mondiaux, il est impératif que nous nous unissions en tant que communauté de foi. En priant ensemble, en nous aidant les uns les autres et en faisant preuve d'amour et de compassion, nous devenons une force collective de guérison et d'espoir. Les communautés de prière, dit-elle, ont le pouvoir de transformer le monde en favorisant un esprit d'unité et de compassion face à l'adversité. Ces communautés serviront de phare, offrant protection, réconfort et force pour affronter les tempêtes à venir. Le message de la Vierge Marie met également en avant le Mexique comme l'un des pays confrontés à des défis importants. On prévoit que le pays connaîtra une augmentation des catastrophes naturelles. Tremblements de terre, éruptions volcaniques et tempêtes violentes. Pourtant, le message est clair, si la résilience du Mexique sera mise à l'épreuve, il n'est pas seul dans sa lutte. Ce temps de purification est un appel mondial à toutes les nations, les exhortant à se préparer à la fois spirituellement et physiquement aux épreuves à venir. Le monde est au bord d'une profonde transformation, et nous sommes tous appelés à agir. Dans ce message, la Vierge Marie s'adresse non seulement au Mexique, mais au monde entier. Bien que les pays ne soient pas toujours nommés, l'avertissement est universel, chaque nation, chaque communauté et chaque personne doivent se préparer. Les événements à venir ne sont pas seulement des épreuves physiques, mais des réveils spirituels destinés à ramener les cœurs à Dieu. Le message nous assure que ceux qui répondent fidèlement à cet appel par la prière, le repentir et l'établissement de communautés religieuses fortes trouveront la sécurité et la sérénité au milieu du chaos. La Vierge Marie promet que ceux qui cherchent sincèrement refuge dans l'amour et la protection de Dieu, en particulier par l'intercession du rosaire, seront protégés des pires calamités. Pour ceux qui s'engagent pleinement dans la volonté de Dieu, son amour sera leur forteresse. Les familles sont particulièrement invitées à se réunir dans la prière, renforçant leurs liens par une dévotion partagée et un soutien mutuel. De cette façon, le foyer devient un lieu de force spirituelle, un sanctuaire où la foi, l'espérance et l'amour s'épanouissent. En fin de compte, le message de la Vierge Marie est un message d'espoir. Peu importe à quel point les temps peuvent paraître sombres, ceux qui restent fermes dans la prière, qui s'unissent dans la foi et qui se préparent spirituellement et physiquement seront guidés par la main aimante de Dieu. Le monde peut être confronté à des épreuves, mais ceux qui répondent à cet appel céleste trouveront la protection divine, la paix et la force. Le rosaire, la prière, le repentir et les actes de charité sont les clés pour traverser ces temps périlleux. Accueillons ce message avec un cœur ouvert et une foi inébranlable, préparons-nous aux défis à venir, sachant que nous ne sommes pas seuls et que l'amour de Dieu nous guidera. Le message de la Vierge Marie appelle à une préparation spirituelle profonde, notamment par la récitation quotidienne du rosaire, qu'elle souligne comme un outil essentiel de protection et de force spirituelle. Prier ensemble en famille non seulement renforce le lien entre les êtres chers, mais crée également un puissant bouclier spirituel qui protège contre les épreuves et les dangers de ces temps incertains. La Vierge Marie exhorte les familles à invoquer la protection de Dieu par des prières régulières, en particulier le rosaire, bénissant ainsi leur foyer, leurs enfants et leur cœur. En se tournant vers Dieu dans la prière, les familles peuvent affronter même les défis les plus redoutables avec un espoir et un courage inébranlables. Le rosaire, enseigne-t-elle, n'est pas simplement une prière mais une arme spirituelle capable de nous défendre contre les dommages physiques et spirituels. Il permet aux croyants de réfléchir profondément sur la vie du Christ, en s'immergeant dans sa souffrance, son triomphe et sa miséricorde. Avec chaque prière, nous ouvrons plus pleinement notre cœur à la grâce de Dieu, ce qui nous rend plus réceptifs à son amour et à sa protection.
Le message de la Vierge Marie souligne qu'en ces temps d'obscurité et d'incertitude, le rosaire sert de lumière, de rappel constant de la présence de Dieu et de sa promesse de protéger ses enfants. Mais ce message n'est pas seulement un message de prudence, c'est aussi un message d'espoir. Le monde est peut-être au bord d'un grand bouleversement, mais à travers ces épreuves, il y a un but divin, la purification et le renouveau spirituel. Les luttes auxquelles l'humanité devra faire face ne sont pas destinées à conduire au désespoir, mais à éveiller le monde à une nouvelle réalité spirituelle, une réalité où la paix et l'harmonie avec Dieu régneront à nouveau. Tout comme après chaque tempête vient une période de calme, ces catastrophes prédites ne sont pas la fin du monde, mais une partie nécessaire du chemin vers la rédemption. Ce sont les douleurs de l'enfantement d'une nouvelle aube, où la paix de Dieu guérira la terre. En ces temps difficiles, la Vierge Marie promet d'être avec ses enfants, offrant ses conseils et sa présence réconfortante. En tant que mère aimante, elle se tiendra aux côtés de ceux qui restent fidèles, intercédant en leur faveur et veillant à ce qu'ils ne soient pas seuls dans leur lutte. Son amour fournira la force et le réconfort nécessaires pour endurer, même dans les moments les plus sombres. Pour ceux qui cherchent refuge dans ses soins maternels, elle sera une source constante de soutien et de protection. Ce message est un message de préparation urgente. Les catastrophes naturelles annoncées ne sont pas destinées à nous terrifier, mais à nous encourager à renouveler notre vie spirituelle, à confesser nos péchés et à vivre une vie de bonté et de service. La Vierge Marie nous appelle à prier avec ferveur, à nous tourner vers Dieu avec un cœur repentant et à nous engager dans des actes de bonté et de charité. Ce faisant, nous nous alignons sur le plan divin de Dieu et assurons notre protection contre le chaos qui pourrait nous entourer. Nous sommes invités à compter sur l'amour de Dieu et à rechercher la force spirituelle face aux épreuves à venir. Par la prière, en particulier le rosaire, nous pouvons trouver le courage et la grâce de persévérer. En priant ensemble dans des communautés de foi, nous créons un réseau de soutien et d'unité qui nous soutiendra dans les défis à venir. C'est par la bonté, la charité et l'unité que nous surmonterons l'adversité, trouvant du réconfort dans la certitude que l'amour de Dieu nous guidera vers la sécurité et la paix. Le message primordial est celui de l'optimisme. Malgré les tempêtes, les tremblements de terre, les incendies et les inondations, ceux qui placent leur confiance dans l'amour et la miséricorde de Dieu trouveront la paix et le renouveau. Ces épreuves sont temporaires, mais la paix de Dieu qui les suit durera pour toujours. La Vierge Marie nous appelle à agir maintenant, à prier, à nous préparer spirituellement et à nous unir dans la foi. La force et la protection dont nous avons besoin se trouvent dans notre relation avec Dieu et dans notre confiance qu'il nous guidera à travers tout ce qui nous attend. Merci de nous rejoindre dans ce voyage spirituel. Votre participation à ce message et à la prière collective des fidèles ajoute à la force et à l'impact de ce message. Que l'amour et l'espérance que nous partageons à travers notre foi commune continuent de vous guider et de vous inspirer alors que nous nous préparons aux défis de demain.